Le contre-Takfir, en Algérie, un nouveau prophète naît chaque semaine. Il n'a pas de bâton magique, pas de révélation céleste, juste une barbe fournie, un compte Facebook et l'assurance tranquille de celui qui a tout compris. Tout, l'islam, l'histoire, la médecine, la météo et même l'astrophysique, surtout l'astrophysique, quand elle prouve que le ciel est bien au-dessus de la tête. L'humilité, un péché moderne, le doute, une ruse des mécréants, l'interprétation, une hérésie francophone. Dans ce monde, toute nuance est traîtrise, le Coran se lit comme une notice de friteuse, une seule lecture, une seule température, et malheur à celui qui ose dire que Dieu, peut-être, voulait simplement qu'on réfléchisse, mais puisque les takfiristes aiment l'exclusion, voici leur remède. Le contre-takfir, une fatwa boomerang, une excommunication retournée comme une crêpe, car enfin, qui ose prétendre parler au nom de Dieu avec tant de certitude, sinon un imposteur cosmique, un apprenti Dieu, un polythéocrate, et ça, dans la langue divine, ça s'appelle de la mécréance. Sourate Younes, verset 99, « Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. » Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? Le verset est là, tranquille, posé comme un pigeon sur un câble, clair, limpide, presque enfantin. Dieu ne veut pas forcer. Dieu a laissé le choix, Dieu a même laissé le cochon, mais l'islamiste, lui, veut obliger. Il veut convertir, corriger, purifier. Il hurle à l'impureté dans les bars fermés et surveille les jupes dans les clips. Il confond à la fois avec la dictature vestimentaire dont il interdit l'alcool, les bikinis, les statues, les fumeurs, les penseurs, les chanteurs, les rieurs, les rêveurs, les amoureux, les gens qui ont des chiens et même ceux qui parlent trop bien français. À un moment donné, ça fait beaucoup. Or, si Dieu a permis la bière, c'est bien pour qu'on ait le droit de ne pas la boire. Supprimer l'interdit, c'est supprimer le choix, donc supprimer l'épreuve. Et supprimer l'épreuve, c'est trahir le plan divin. Donc, mécréance. Le contre-takfir doit avancer serein, tel un corbeau moqueur, sur un minaret flambant neuf, pour observer les prédicateurs qui menacent d'enfer ceux qui boivent du vin, ceux qui interdisent la musique, mécréants. Sourate Luqman, verset 6, c'est un débat, pas une interdiction, et puis le Coran lui-même est une mélodie. Ceux qui rêvent d'un état pur, mécréant, l'état est toujours impur, c'est son métier. Le contre-takfir ne tue pas, il pointe du doigt sans égorger, il montre les contradictions, il renvoie à Dieu ce qui est à Dieu et aux hommes leurs absurdités, il brandit le Coran comme un miroir, pas comme une matraque, et il doit avancer tranquille en distribuant des certificats de mécréance à ceux qui prétendent détenir la vérité, un badge. Félicitations, tu t'es pris pour Dieu, tu es donc dehors, un tampon halal sur le front, mais de l'autre côté, le contre-takfir ne cherche pas à convertir, il observe, il ironise, il cite les versets, il rappelle que la foi, c'est choisir Dieu, pas fuir les autres, que le Coran n'est pas un carnet d'amendes, et qu'au jugement dernier, il y aura peut-être plus de place pour ceux qui ont aimé que pour ceux qui ont hurlé. À force de purifier le monde, l'islamiste moderne a fini par salir Dieu, tout ce qui brille est suspect, tout ce qui chante est corrompu, tout ce qui sent bon est une tentative sioniste de détourner l'âme par les narines, le parfum, haram, le gel douche aux extraits d'abricots bio, fitna, le shampoing qui donne du volume, tentation satanique. Le contre-takfiriste connaît mieux les versets que ceux qui les brandissent comme des sabres, et il a lu aussi autre chose, des poètes, des mystiques, même des philosophes français. Oui monsieur, il a lu Voltaire, et il en est sorti indemne, c'est dire la force de sa foi. Le contre-takfiriste ne veut pas de guerre, il veut une pause, un silence, un souffle, il veut qu'on relise le livre sans y chercher des armes. Il veut qu'on prie sans menacer, qu'on jeûne sans juger, qu'on aime sans comptabiliser les péchés des autres, parce que si Dieu a voulu des différences, qui sommes-nous pour les effacer, à part de petits coqs sur un tas de sable, criant à la gloire sans jamais pondre un œuf. Suite de l'article dans l'Algérie, Tafsir Ismaël Zanoun, recueil de 99 chroniques, disponible à partir de septembre 2025.